Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve aujourd'hui devant Peugeot pour l'essai d'une Peugeot, et pas n'importe quelle Peugeot puisque c'est Peugeot i5008, le vaisseau amiral de la gamme Peugeot électrique qui nous accompagne. On va faire notre tour de l'île avec ce gros bébé et on part tout de suite pour le code de Bellevue. Start it up. On se retrouve au col de Bellevue. On a parcouru 30 km pour monter jusqu'ici. On a l'habitude maintenant de ce parcours. On a parcouru donc ces 30 km avec une consommation de 50 kWh au 100 officiellement, puisque le i5008 il va pas plus haut en fait. Je pense qu'on doit être autour de 55-60. Je referai les calculs, ça m'intéresse. On a consommé 20% de batterie pour arriver jusque là, donc on est à 75%. Parce que point important, on est parti de Saint-Pierre avec 95%. Donc on va profiter de l'arrêt pour vous parler de l'extérieur du véhicule et on commence tout de suite par la face avant. Ça va aller très vite parce que cette face avant, c'est la face avant du 3008. Il y a des petites différences mais c'est vraiment rapide. Déjà là il y a un 5 au lieu du 3, voilà, ça c'est une première différence. Deuxième différence, ici il y avait un trou, maintenant on a une belle caméra puisqu'on a une caméra 360 sur notre version GT aujourd'hui. Et sincèrement, ça rend quand même un petit peu mieux. À part ça, sincèrement, les deux voitures de face, elles se ressemblent vraiment beaucoup. C'est sur le latéral et évidemment sur l'arrière que ça va bouger. Mais sur l'avant, il n'y a pas beaucoup de différence. On retrouve vraiment cet agencement qu'on avait avec les trois niveaux ici. La partie inférieure, toujours pas de volet actif pour le refroidissement des batteries. On reste ouvert tout le temps. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que l'avant du 3008 et du coup l'avant du i5008 aujourd'hui me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup le travail qui a été fait. Les trois griffes, les feux très fins. On a aujourd'hui en plus des feux matriciels, je vous en reparlerai tout à l'heure. Sincèrement, je trouve les avants de ces nouvelles Peugeot vraiment réussis. Avec la grosse emblème au milieu, ça rend très très bien. On va passer tout de suite sur le latéral. On se retrouve maintenant sur le latéral de ce Peugeot i5008. On va commencer déjà par un mea culpa. La voiture est assez sale, mais c'est pas de la faute de Peugeot puisqu'ils nous l'ont laissé tout le week-end. J'ai pu faire quelques vidéos. Si vous êtes abonné à Stator, vous les avez vues. On va en mettre quelques-unes qui vont apparaître par là normalement. Donc sur le latéral, déjà on va commencer par la dimension de la voiture. La voiture fait 4,79 m de long pour 1,69 m de haut et 1,90 m de large. C'est une grande voiture. Il n'y a pas d'autre mot, évidemment, c'est un 7 places, donc il faut qu'elle soit assez longue. Mais elle est surtout assez haute en réalité. Je me mets à côté, moi je suis toujours 1,84 m. Donc elle est assez haute et ça c'est important pour l'habitabilité. Mais en contrepartie, je trouve que ça a aussi un impact sur le style. C'est que le fait qu'elle soit assez haute, ça lui donne un aspect assez massif de l'extérieur. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je ne suis pas très fan. J'ai préféré l'aspect coupé du 3008. Et si on avait dû mettre des places dans le coffre du 3008, ça aurait été très compliqué. Donc sur la partie avant, sincèrement, on retrouve vraiment ce qu'on avait déjà commencé à voir sur le 3008, mais en un peu plus gros, en un peu plus haut. Là, on le voit. Moi, quand je suis à côté de la voiture, si elle me rentre dedans, elle me tape au bassin. Donc on a une voiture qui est vraiment très haute. Le bel emblème Peugeot sur le côté. Les jantes spécifiques à cette version GT sont en 20 pouces, ça c'est important. Ça ne pose pas de problème parce qu'elles sont assez grosses, vu que la voiture est assez large, ça rend plutôt bien. Les barres de toit, pour accentuer un petit peu cette hauteur, pour accentuer le côté baroudeur également. La partie en plastique noir laqué sur le bas qu'on avait déjà trouvé sur le 3008. Sincèrement, jusque là, on retrouve quand même pas mal de choses du 3008 avec les vitres surteintées de cette version GT. C'est vraiment ici qu'on a cet aspect un peu break finalement, permettre d'avoir beaucoup plus d'habitabilité aux places arrière et aussi du coup d'avoir les deux places dans le coffre, puisqu'on va le voir après, c'est bien une 7 places. La trappe qui est toujours gigantesque et qui est toujours placée du côté gauche, ce qui est à droite, il aurait été gauche de la mettre à droite. Et finalement,
on a un ensemble qui est assez cohérent pour une voiture de cette taille-là. On a vraiment une voiture qui se veut imposante. Moi, je ne suis pas extrêmement fan de ce latéral parce que je le trouve un peu massif, on va dire. Mais il a son style et je trouve que ça peut plaire aux gens qui recherchent justement ce genre de véhicule. On passe maintenant sur la face arrière. On se retrouve maintenant sur la face arrière de ce Peugeot i5008. Donc on reste dans l'univers Peugeot sur les nouvelles versions, la 208, la 2008, le 3008 et maintenant le 5008. On a la marque qui est écrite en toutes lettres en noir sur fond noir, comme ça on le voit bien, c'est important. Saisissez l'ironie de mon propos. Par contre, le E qui est toujours très stylisé avec les 3 branches maintenant pour le i5008. Le nom du modèle qui est affiché en gros au milieu de la malle, sincèrement je trouve ça plutôt réussi. Regardez-moi ça, une pièce d'ingénierie sans équivalence. Et oui, il n'y en a pas sur le 3008, mais ils en ont mis un sur le 5008, ça s'appelle un essuie-glace. Bon, il est tout petit par rapport à la taille de la voiture, mais au moins il est là. Hein. Mettez ça sur toutes les voitures s'il vous plaît, c'est extrêmement important. Parce qu'il pleut des fois en fait, et c'est vachement bien de pouvoir voir dans son rétroviseur quand il pleut. À part ça, les feux sont vraiment bien travaillés également. Là, on peut d'ailleurs, avec la clé, les allumer pour vous montrer la cinématique. On a vraiment une jolie cinématique qui a été mise en place avec ces 3 griffes sur la partie arrière. C'est pareil, ça fait partie de la nouvelle identité Peugeot. La voiture est très large, hein, je vous disais 1,90 m de large. Ça se ressent à l'intérieur. On a naturellement bien plus d'espace que dans le 3008. Elle est aussi très haute pour pouvoir dégager de l'espace pour le 3e rang. On est sur une version GT, donc évidemment on dispose d'un coffre à ouverture main libre. Ce coffre s'ouvre dans cette configuration sur une contenance de 259 litres. Donc 259 litres avec un sous-coffre qui est à noter. Le sous-coffre que vous voyez ici, alors déjà il y a la plage arrière qui est là, qui va se poser quand vous êtes en 5 places. Donc quand vous êtes en 7 places, vous allez avoir un espace pour la ranger. Un petit espace pour ranger le câble par-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais regardez-moi ça, une roue de secours. Incroyable! Et oui, on a bien une roue de secours sur ce Peugeot i5008. Ça reste assez rare pour être souligné aujourd'hui dans l'automobile actuelle. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas tous les jours. Voilà. Ensuite, on va pouvoir rabattre assez facilement cette 3e rangée comme ceci. Donc dans cette configuration-là, on dispose maintenant de 916 litres. C'est gigantesque, il n'y a pas d'autre mot. Sincèrement, on a vraiment beaucoup d'espace. Hein. Vous voyez, un demi-20 rentre en longueur. On a la 2e rangée qui est réglable. On peut avancer ou reculer les sièges en fonction de si on veut libérer de l'espace pour les passagers ou pour le chargement, justement, ou bien pour la 3e rangée. Et les sièges arrière sont également inclinables, donc ça c'est vraiment très bien, on en reparlera juste après. Et quand on va rabattre tous les sièges, on disposera d'un volume de 2232 litres, donc clairement un utilitaire. On a vraiment énormément d'espace dans ce Peugeot i5008. Après, en termes de praticité au niveau du coffre, on a une petite lumière juste ici. On a des attaches par ici, alors à la base pour les ceintures, quand on est en configuration 5 places. On a des petits porte-gobelets, l'espace pour attacher la plage arrière. Des petits crochets en métal ici, pour sécuriser un petit peu. Et une petite prise 12 volts. Donc ça c'est toujours agréable sur les places arrière, ça peut toujours servir. Ce coffre électrique c'est vraiment quelque chose. Surtout quand on sait s'en servir. On se retrouve maintenant à bord de Peugeot i5008 pour vous parler un peu de la régénération. Du coup, déjà on n'est pas perdu puisque j'ai vraiment exactement le même ressenti que sur le 3008 avec un petit peu de poids en plus. Sincèrement, la différence de poids n'est pas énorme. C'est pas lui qui est pas gros, c'est plutôt le 3008 qui est trop gros en vrai. Donc on est sur une voiture qui fait 2218 kg à vide si ma mémoire est bonne. Donc 2 tonnes 2, ce qui est acceptable pour un véhicule 7 places. Donc sincèrement, j'ai pas grand chose à redire sur ce point-là.
Et après, en termes de toucher de route, etc., on retrouve, malgré la taille du véhicule, on retrouve le toucher de route de Peugeot. Donc je retrouve bien mes sensations de ce que j'avais dans le 3008, voire même dans des plus petites voitures telles que la 2008 et la 208. Le petit volant, il participe beaucoup. Mais on a toujours cette précision et ça c'est très très bien. Même si sur leur grand véhicule 7 places, Peugeot a réussi à bien travailler le châssis et à garder cette image de marque qui leur est chère. Après, en termes de régénération, il m'en manque toujours. Donc on est tout de même mieux que sur l'ancienne génération, les premières 208, 2008, etc. naturellement, puisqu'on a maintenant 3 niveaux réglables au volant avec les palettes au volant. Faut toujours appuyer sur moins pour avoir plus de régénération. Donc ça ne change pas, mais on a quand même 3 niveaux, avec un premier niveau qui reste globalement faible. On a quasiment une roue libre, c'est vraiment ce que je demande d'un niveau faible en régénération. Et un troisième niveau qui est assez fort à basse vitesse, mais qui est insuffisant à haute vitesse. C'est un réglage un peu bizarre. Donc là, dans les plaines, ça suffit largement pour prendre les virages sans toucher au frein. J'ai une régénération qui est forte parce que je roule pas très vite. Par contre, dès que je hausse un peu le ton, la régénération, en fait, elle va s'adapter et se réduire un petit peu. Ça me dérange un peu parce que parfois sur l'autoroute, enfin même sur la 4 voies, j'ai besoin de ralentir très fortement quand je suis en très grosse régénération, juste en levée de pied. Et ça, je ne le retrouve pas dans ce véhicule-là. Après, au niveau de la prise de virage, alors, on est sur un véhicule qui fait 4,79 m de long, donc je m'attendais à ce que ce soit compliqué à manœuvrer, et pas du tout. je ne sais pas, Peugeot a fait de la magie avec cette voiture. Juste pour vous donner un ordre d'idée, chez moi, puisque je l'ai eu tout le week-end, pour rentrer chez moi, il y a certaines voitures où je dois manœuvrer. Par exemple, avec des Kia de petits gabarits, des Niro, des Stonic, etc. J'ai une manœuvre à faire avant de rentrer chez moi. Là, avec le 5008, je rentre en une fois. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font ça, mais sincèrement, la voiture braque très bien. Elle est très manœuvrable pour sa taille. Et ça, c'est un gros plus pour les manœuvres en ville, mais aussi pour ici dans les plaines, où on inscrit le véhicule dans les virages très facilement. Après, est-ce que ça en fait pour autant une voiture de sport et une voiture de compétition dans les courbes? Eh ben pas du tout, puisque même si le châssis est très précis, même si la prise de virage est très bien, on ne dispose que, entre guillemets, de 210 chevaux, et vu le poids du véhicule, ça joue beaucoup. Donc là on va prendre un virage un peu forcé pour vous montrer que ça tient bien, il n'y a pas de problème avec ça. Malgré la taille du véhicule, sincèrement, on est vraiment dans la courbe, exactement là où on veut le placer. C'est vraiment très bien, j'ai aucun problème avec ça. Il me manque juste vraiment un petit peu de pêche et ça en ferait un véhicule sportif, ce qui n'a aucun intérêt dans un 7 places. Mais voilà, c'est le seul reproche que j'ai à lui faire finalement dans les plaines. Il manque un tout petit peu de patate pour qu'on puisse vraiment s'amuser. Mais après, est-ce que c'est la vocation d'un véhicule 7 places? Je ne pense pas. Donc sincèrement, un très bon point, que ce soit sur la manœuvrabilité ou sur tout bêtement le ressenti de conduite, puisqu'on est vraiment bien installé, on est bien maintenu et on a un véhicule qui se place très très bien. On est arrivé au bocage. Le coin est vraiment sympa, on est bien installé. Je vous invite à venir découvrir ce petit coin à Sainte-Suzanne. Et là, on va vous parler de l'intérieur du i5008. Avant ça, un petit point sur la consommation. On est maintenant à 78%. À noter qu'au plus haut, on avait régénéré jusqu'à 83%. La consommation, elle est à 17,8 kWh au 100, ce qui n'est pas très élevé. Je rappelle que la voiture fait quand même 2,2 tonnes et qu'on a 7 places. Donc on a un aérodynamisme plutôt de type frigo. Donc c'est vraiment pas mal en termes de conso. Donc je vous invite à me suivre. On va rentrer dans la voiture pour parler de l'intérieur. On se retrouve à bord de Peugeot i5008 et on va commencer par allumer la voiture parce qu'il fait chaud. Pour allumer la voiture, il faut appuyer sur le bouton où il y a des angines, là. Angine, start, stop, c'est voilà, quand on est malade. Et comme on est chez Peugeot, il faut appuyer sur le bouton 45 minutes environ avant que ça s'allume. Voilà, c'est bon, c'est allumé. Normalement, la climatisation devrait démarrer avant demain. Voilà. On va baisser un petit peu la clim parce que j'ai peur que ça vous souffle dans les oreilles. Voilà, on se met en auto doux. C'est bien comme choix d'image. Donc,
on est à bord de Peugeot i5008, on ne va pas passer énormément de temps sur cet avant pour la simple et bonne raison que vous allez voir la vidéo qui est juste là en fiche et c'est celle du Peugeot i3008. Vous allez sur la partie avant, c'est la même chose, c'est formidable. On a juste quelques petites différences. Première différence, je l'avais dit dans le Peugeot 3008, je me sentais un petit peu étriqué, un petit peu oppressé par la grosse porte, tout ça. Ici, un peu moins, parce que la voiture est un peu plus large, donc j'ai l'impression d'avoir un peu plus d'espace. Peut-être que c'est juste une impression, mais en tout cas, c'est mon ressenti actuel. Deuxième point, on est sur une version GT aujourd'hui et pas sur la Allure. Donc on a le bel éclairage d'ambiance. On peut évidemment choisir les couleurs de ces petites LED là qui font tout le tour de la voiture. C'est vraiment très joli de nuit. Je vous l'ai montré dans un short, n'hésitez pas à aller le voir. Et après, à part ça, pas grand chose sincèrement. On a à peu près le même intérieur avec ce superbe écran flottant qui fait 21 pouces, le double écran que je vous avais montré, le petit raccourci juste là pour couper toutes les aides à la conduite quand ça nous embête parce qu'on ne veut pas que la voiture bip quand on passe à côté d'un panneau de vitesse, etc., etc. Tout ça, je vous l'ai montré dans le i3008, on ne va pas repasser des heures et des heures dessus. On a toujours le chargeur induction qui est là-bas dessous. On pose le téléphone ici et on a le rechargeur induction. Moi naturellement j'ai un Android, ça marche pas, mais avec un iPhone, ça marche très bien avec l'iPhone de Fabien par exemple. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'on vous avait présenté dans le Peugeot i3008, ici dans ce i5008, avec juste un peu plus d'espace, il faut le dire. En termes d'habitabilité, je pense qu'on est un petit peu mieux installé. On va passer à l'arrière parce que sur l'arrière, pour le coup, il y a pas mal de choses à dire. On se retrouve donc pour l'habituel plan de 20 derrière 20. Merci pour la porte, hein, c'est cool. Donc, on rentre à bord de ce Peugeot i5008. Sincèrement, on est vraiment bien installé. J'ai beaucoup d'espace à bord. Et en plus, c'est un point à noter, mais la banquette, on peut l'avancer et la reculer. Et ça, c'est assez important à noter quand même, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour le plan de 20 derrière 20 derrière 20, on va juste régler le siège pour qu'il soit à ma hauteur. Donc là, effectivement, j'ai les jambes bien installées. Je suis un petit peu droit, mais c'est pas très grave, puisque hop, je peux incliner mon siège sans problème. Ça va même plutôt loin, on va pouvoir l'incliner jusque là. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et après, en termes de disposition, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cet arrière. On va disposer simplement de quelques options supplémentaires. Déjà, on a des tissus en Alcantara sur cette version GT, alors qu'on était sur l'Allure en 3008, on avait du tissu. Donc ça, le siège en Alcantara, c'est vraiment pas mal. On a un accoudoir central qui est caché ici. Et aussi la possibilité, du coup, quand on est en disposition 5 places, d'avoir une trappe à ski nautique. Donc là, je peux accéder donc directement à la 3e rangée si besoin, ou alors au coffre quand je suis en position 5 places. À part ça, on a une petite commande pour l'aération place arrière. On va pouvoir régler la température et la ventilation, donc ça c'est très bien. Commande qui est bloquable par le conducteur. Important aussi si on a les enfants derrière, pas trop qu'ils bidouillent là-dedans. C'est le conducteur du coup qui maîtrisera tout ça, ou alors on peut le libérer. Et dernier point, on dispose de stores occultants sur les fenêtres. Et ça c'est vraiment pas mal, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas tout le temps sur tous les véhicules qu'on essaye. Là on est vraiment dans une familiale qui pense aux enfants à l'arrière. Et du coup on va pouvoir avoir ce petit rideau pour les places arrière, c'est vraiment très bien. Dernier point, j'en ai pas parlé, vous le voyez, on a un immense toit panoramique qui fait toute la longueur de la voiture. La partie avant en plus, elle est ouvrante, donc c'est vraiment très bien en termes de disposition. On a beaucoup de lumière à bord. On se retrouve maintenant pour le plan de 20, derrière 20, derrière 20. Donc pour rentrer, c'est assez simple, hop. Il suffit de rabattre ce siège là. Et on s'installe comme ceci. On va refermer la porte. Et nous voilà. Hop. J'enlève ça, comme ça vous me voyez bien d'ici. Donc on se retrouve du coup sur le plan de 20 derrière 20 derrière 20. Donc on se retrouve vraiment
Sur le troisième rang, ce qu'il y a à dire, c'est que j'ai vraiment tout l'espace que je veux. Donc là, sur ce siège qui est devant moi, il n'est pas réglé à ma taille. Je vais aller derrière moi juste après. Mais sur ce siège qui est devant moi, qui est réglé à une place où on est plutôt avancé, j'ai vraiment beaucoup d'espace au genou. Si je me recule un petit peu et que j'essaye de m'aligner par rapport au siège, je vois que même derrière 20, je rentre facilement en fait. Si on incline un petit peu ce siège, pardon, là, c'est là. Donc, il est aligné à peu près comme ceci. J'ai encore pas mal d'espace au genou. Ça touche pas, il n'y a pas de problème. J'ai à l'arrière, comme je vous le disais tout à l'heure, des petits porte-gobelets, la petite prise 12 volts pour recharger les appareils nécessaires. Malheureusement, pas de climatisation sur cette troisième rangée, ça me manque un petit peu. Mais on a quand même malgré tout pas mal d'espace et une assise qui est vraiment très confortable. À noter pour finir que là, en configuration 7 places, à l'arrière, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a encore de la place pour facilement faire rentrer 2 ou 3 sacs de course. Allez voir le short que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Ça permet justement d'avoir une vraie familiale utilisable dans toutes les conditions de la vie quotidienne. On est arrivé à la Grande Chaloupe. Petit point consommation. On a parcouru depuis notre départ 105 km et nous avons une consommation à 17,6 kWh. Pour faire ces 105 km, il a fallu utiliser 24%. On est à 71% pour le moment. Et on va profiter de l'arrêt pour vous parler des chiffres qui caractérisent ce i5008 et on va ouvrir le capot. Alors, commençons par ce capot. Déjà, pas besoin de chercher comment ça s'ouvre, il suffit de tirer 2 fois la tirette, donc ça c'est très bien. Sous ce formidable capot du Peugeot i5008, on retrouve exactement la même motorisation que sur la Peugeot i3008, à savoir un moteur de 157 kW, soit 210 chevaux, pour un couple de 345 Nm, qui emmène un véhicule qui pèse précisément 2218 kg. À vide, avec un 20 dedans, ça fait à peu près 2400 du coup. Et du coup, le 0 à 100 est abattu en 9 secondes 7, ce qui est très loin du temps des super sportives. Voilà, disons les choses comme elles sont. Ensuite, en termes de vitesse maximum, pour info, on va avoir une vitesse qui va être de 170 km/h. Pour ce qui est de la batterie maintenant, la batterie c'est la même que sur la i3008, à savoir une batterie de 73 kWh qui permet à ce i5008 de parcourir 502 km selon la norme WLTP. Pour la recharge, ça se passe derrière cette formidable feuille A4 qui cache une trappe de recharge qui doit être microscopique, hein, de la taille d'une trappe de recharge classique. C'est juste ce truc-là qui est énorme, on ne sait pas pourquoi. Alors en termes de puissance de recharge, ce i5008 va accepter jusqu'à 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 160 kW en courant continu avec la prise CCS. À savoir que 160 kW, c'est bien la puissance maximale disponible à La Réunion à l'heure où nous tournons cette vidéo. Cette recharge va lui permettre de passer de 0 à 100% sur une prise renforcée en environ 20 heures. À la maison, sur une borne 7 kW, il faudra 10 heures pour passer de 0 à 100%. Dans les magasins sur les prises courant alternatif à l'extérieur, qui sont en triphasé, qui donnent 22 kW, lui, il n'en prendra que 11 et il lui faudra à peu près 7 heures pour passer de 0 à 100%. Sur les bornes en courant continu maintenant, en 25 kW, il faudra à peu près 3 heures pour passer de 0 à 80%. Il faudra 1h30 en 50 kW, toujours pour passer de 0 à 80%. Sur les 100 kW, il faudra compter à peu près 45 minutes, toujours pour les 0 à 80%. Et enfin, sur les bornes les plus rapides, en 160 kW, il faudra compter 30 minutes pour passer de 0 à 80%. On se retrouve à bord de Peugeot i5008, on est au niveau de Saint-Paul et il n'y a pas de bouchons. Ils ont oublié de mettre les bouchons à Saint-Paul aujourd'hui, je vais porter plainte. Donc l'occasion pour moi de vous parler des aides à la conduite de ce Peugeot i5008 et comme vous le voyez,
je suis sans les mains. Parce que nous disposons sur notre véhicule d'essai aujourd'hui, Peugeot i5008 GT, de la conduite semi-autonome de niveau 2. Et ça m'avait beaucoup manqué parce que la conduite semi-autonome de chez Peugeot et de chez Stellantis en général est vraiment très bien. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. Le volant est très dur, en fait, c'est ça qui me plaît, c'est que c'est un peu rassurant pour les gens qui l'utilisent au quotidien comme moi. On a un maintien qui est bien centré et surtout on a un maintien qui est très ferme, enfin si on veut changer de voie sans mettre les clignotants, on a une vraie résistance au volant et ça je l'apprécie beaucoup. Ensuite, en termes d'aide à la conduite, on va disposer évidemment des feux automatiques puisqu'on a des feux matriciels sur ce Peugeot i5008 et de nuit ça fonctionne très très bien. On a évidemment les essuie-glaces automatiques, etc., etc. Ça, c'est presque classique maintenant. Ce qui est là un peu moins, c'est qu'on a l'avertissement des angles morts dans les rétroviseurs. Donc, une petite lumière orange dans le rétroviseur quand on a une voiture dans l'angle mort. C'est très pratique, mais c'est un peu discret parce que ça se voit vraiment pas beaucoup. Il faut vraiment avoir l'œil dessus pour avoir l'information. Ça me dérange un peu. J'aurais préféré quelque chose qui soit un peu plus visible, mais voilà, c'est mon avis. Ensuite, on va avoir une caméra 360 sur cette version GT. Caméra 360 d'ailleurs qui est de très bonne qualité, il faut le dire, que ce soit sur la caméra avant ou arrière. Et on a en plus un effet de distorsion d'image, on va dire. Quand on tourne le volant, la caméra pivote légèrement. Je trouve ça, c'est un très bel effet, je trouve ça vraiment réussi. Après, en termes d'aide à la conduite, depuis GSR2, donc depuis les nouvelles normes, on a tous les bips qui vont bien sur les voitures chinoises, mais qui sont arrivées en Europe. Et ça, on va pouvoir le désactiver assez facilement. Pour finir, un petit point sur la qualité au volant sur 4 voies. Donc, on est clairement sur une voiture qui se veut plutôt routière. On a quelques petits bruits de roulement, mais c'est vraiment pas très fort. Hein. Je parle pas très fort, j'ai pas besoin de parler très fort pour que vous m'entendiez bien. Par contre, on a des bruits d'air qui peuvent être un peu plus présents au-dessus de 110. On n'est pas touché à la Réunion, mais voilà, dans d'autres contrées où on peut rouler à 130, ça peut être dérangeant. Forcément, avec un aérodynamisme d'armoire à glace, ce Peugeot i5008 va avoir un petit peu de bruit, mais beaucoup moins que ce qu'il devrait, puisque encore une fois, on est dans un véhicule très spacieux, très cubique, mais malgré tout, avec un bruit qui reste contenu à l'intérieur. Les enceintes sont de très bonne qualité, ça il faut le dire. On a des enceintes qui restent, que ce soit au niveau des basses et des aigus, ça reste très correct. On n'est pas sur de la marque, on n'est pas sur du Bose ou je ne sais quoi. On est vraiment sur des enceintes de base et pourtant la qualité des enceintes, moi, elle m'a impressionné. Et pour finir, en termes de confort, on est dans une routière. On est donc arrivé à Saint-Pierre, on a fini notre tour de l'île cet après-midi. On a parcouru aujourd'hui 175 km, un tour un petit peu plus court que ce qu'on fait d'habitude. Et ces 175 km, il nous a fallu pile poil 40% pour les parcourir, puisqu'on est actuellement à 55%. Et l'ordinateur de bord nous affiche une consommation de 17,4 kWh, donc une consommation relativement bonne. Il faut pas oublier qu'on a fait plutôt de la 4 voies, on était plutôt sur de la voie rapide et qu'on a plutôt affaire à quelque chose qui n'est pas aérodynamique. Hein. L'extérieur est très joli, mais c'est loin d'être le plus aérodynamique des véhicules. Donc une consommation qui reste relativement correcte, en tout cas, et en plus sur un 7 places. En termes de WLTPI, donc avec les chiffres que je viens de vous annoncer, on arrive précisément sur un WLTPI de 437,5 km, encore une fois dans les conditions d'utilisation statorienne, à savoir plutôt dans les accélérations. On a essayé la puissance de la voiture, on a essayé de rouler aux limitations légales, donc en étant en ville, en étant sur des voies autour de 70-80, on va très largement pouvoir atteindre les 500 km qui sont annoncés. On était donc aujourd'hui sur la version GT du Peugeot i3008. Cette version GT vous est proposée à 58 990 € avec tous les équipements qu'on vous a présentés, les sièges en Alcantara, la caméra 360, les feux matriciels, l'éclairage d'ambiance, les jantes spécifiques puisqu'on est en 20 pouces là-dessus, le coffre électrique et
Aujourd'hui, on avait en plus le toit panoramique qui est une option à 1 800 €, donc à ajouter aux 58 990 € que je viens de vous annoncer. Le i5008 est aussi disponible en version Allure, donc une version entre guillemets entrée de gamme. Sur cette version entrée de gamme, vous allez avoir tous les équipements que je vous annonçais, tous les équipements que je viens de vous annoncer, la caméra, etc. vont disparaître. On va avoir une simple caméra de recul, les jantes passent en 19 pouces. Et par contre, on garde le régulateur adaptatif, le chargeur à induction, etc., etc. Donc un véhicule qui reste quand même malgré tout bien équipé. Et ce véhicule vous est proposé à un tarif de 55 790 €. En tout cas, aujourd'hui, c'était 20 pour l'essai de ce Peugeot i5008. On vous remercie beaucoup. Déjà, on a passé les 2000 abonnés avec la dernière vidéo. Donc merci à vous de nous suivre toujours de plus en plus nombreux. Abonnez-vous, c'est important pour nous, ça nous permet d'avoir un peu plus de poids. On a encore pas mal de choses à essayer, que ce soit chez Peugeot ou chez d'autres. Chez Peugeot, il reste par exemple la 308 qu'on n'a pas encore pu, à laquelle on n'a pas encore pu accéder. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt les électrifiés.